Bonjour à tous et bienvenue dans notre 10e vidéo de préparation à la certification Java. Dans cette vidéo, on va parler du if. Le if, ça peut vous paraître comme quelque chose de très élémentaire. Et pourtant, il est toujours possible de se faire piéger par un if le jour de la certification. Le but de cette vidéo, ça va être de maîtriser le if de A à Z et de déminer tous les pièges. La syntaxe d'un if, elle est toute simple. Le if, ça permet d'exécuter des instructions sous une certaine condition. Cette condition, on l'exprime avec une expression booléenne. Je peux aussi définir une liste d'instructions qui seront exécutées si la condition est false. Ça, c'est la clause else que je peux associer à un if. Les instructions à exécuter pour un if ou pour un else, je dois les indiquer entre accolades. Si je n'ai qu'une instruction, je peux omettre les accolades. Les accolades, c'est ce qui permet en Java de délimiter les blocs d'instructions. Et un bloc d'instructions, c'est nécessaire dès lors que j'ai plus qu'une instruction. Le jour de la certification, attention au code confus qu'on peut vous mettre sous les yeux. Le jour de l'examen, vous devrez être en mesure de dire si le code est correct ou pas. Vous avez un exemple de tel code ici. Quand je regarde la tête de ce code, je me dis que c'est correct. Dans cette vidéo consacrée au if, on va parler également de l'opérateur ternaire. L'opérateur ternaire, il se rapproche d'un if, mais c'est pas des instructions qu'on va exécuter selon une condition qu'on a, c'est une valeur qu'on va prendre ou pas selon une condition. Si ma condition est vérifiée, je vais prendre une valeur, et si elle ne l'est pas, je prendrai une autre valeur. L'opérateur ternaire, il s'exprime en trois parties. La condition à vérifier, une expression booléenne, la valeur à prendre si la condition est vérifiée, et une autre valeur du même type que la première, à prendre si la condition n'est pas vérifiée. Si vous avez tout compris, on passe sur quelques exemples. Vous avez du code sur 4 lignes. Quelle est la valeur de la variable a à la fin d'exécution du code? À la fin de l'exécution, la variable vaut 3. Le code n'est pas particulièrement bien indenté, mais ça, ce n'est pas un souci. A est initialisé avec la valeur 2, donc A n'est pas strictement supérieur à 2. Le bloc du if n'est donc pas exécuté, et on ne va pas initialiser A avec la valeur 1. Puisque notre condition est fausse, ce sont les instructions associées au else qui vont être exécutées. On n'a qu'une instruction associée au else, on a pu omettre les accolades. La bonne pratique, c'est de ne jamais oublier les accolades. Du code sans accolades, c'est du code moins lisible et une source d'erreur qu'on peut éviter. Nouvelle question. Qu'affiche maintenant ce code? Je vous laisse quelques secondes. Le code y compile bien, et à la ligne 14, la variable a a la valeur 2. Le programme affiche donc 2. Si on reprend l'exécution ligne 12, ligne 12, a vaut 2. Donc a n'est pas strictement supérieur à 2. Et c'est le bloc else qu'on va exécuter. Le bloc else n'est pas suivi d'accolade. Il ne contient donc qu'une seule instruction. Cette instruction, c'est le if qui suit. A est égal à 2. Ma condition est donc vérifiée, et le bloc d'instruction du if va être exécuté. Le if n'est pas suivi d'accolade, donc encore une fois, il n'est associé qu'à une seule instruction, et c'est de nouveau un if. Cette fois, la condition du if n'est pas vérifiée, car A vaut 2, les instructions associées au if ne sont donc pas exécutées, A n'est pas initialisé à 3, il conserve sa valeur 2, et c'est bien 2 qu'on affiche. Nouvelle question. J'ai ce code un peu bizarroïde. Est-ce qu'il compile? Et s'il compile, qu'affiche-t-il à la fin? Le piège qu'on a ici, c'est que le code n'est pas bien indenté. En particulier, on n'a pas mis d'accolade pour le premier if. Et le second if est très légèrement décalé par la droite. Mon premier if n'est pas suivi d'accolade, donc c'est seulement le a égale 1 qui sera exécuté si l'expression a plus b est strictement supérieure à 6
est vérifié. Contrairement aux apparences, le if b égale 3 ne fait pas partie d'instructions qui seraient exécutées lorsque la condition du premier if est vérifiée. Au début du code, a égale 2, b égale 5. Donc a plus 2 égale 7 est strictement supérieur à 6. A est donc initialisé avec la valeur 1. Les lignes suivantes s'exécutent ensuite les unes après les autres. B est initialisé à 3. J'ai donc à ce stade A égale 1 et B égale 3. Puisque B égale 3, le second if va être exécuté. Et A prend la valeur 7. J'ai donc en fin d'exécution A qui vaut 7 et B qui vaut 3. La somme des deux entiers, A plus B, vaut donc 10. La bonne réponse, c'est la réponse C. Nouvelle question. On a ici un exemple d'utilisation de l'opérateur ternaire. Quelle est la valeur C en fin d'exécution? Est-ce que c'est 4, 5, 2, 8? Ou est-ce qu'on a un problème de compilation? Alors, on n'a pas de problème de compilation. On a surtout oublié de mettre des parenthèses pour l'opérateur ternaire, ce qui fait qu'on ne se repère pas du tout. Essayons de rajouter ces parenthèses. Avec les parenthèses, on s'y retrouve mieux pour calculer le résultat. Initialement, A vaut 5. Est-ce que A est strictement inférieur à 2? Eh bien non. Donc Java ne va s'intéresser qu'à la seconde expression de l'opérateur ternaire, la valeur à retourner lorsque la condition n'est pas vérifiée. Java passe donc directement à l'expression de droite. A strictement supérieur à 8, alors je retourne 2, sinon je retourne 8. A vaut toujours 5, donc A n'est pas strictement supérieur à 8. La valeur à utiliser n'est donc pas 2, mais 8. Et l'ensemble de l'expression retourne 8. Le jour de la certification, vous allez facilement pouvoir perdre du temps sur ce genre de code. La première chose à faire, c'est de passer le code au crible pour vérifier la syntaxe et vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur de compilation. En cas d'erreur de compilation, vous pourrez passer directement à la question suivante, sans avoir à perdre tout ce temps à essayer d'exécuter mentalement le code. Je vous remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo.